Que s'est-il donc passé à Éthènes au Pérou? Un miracle. Ils sont nombreux à avoir vu le visage du Christ. Et pourquoi le nouveau pape Léon XIV est-il fortement lié à ce lieu et ce miracle? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne de William Davrec, où cette semaine nous allons parler d'un événement extraordinaire qui s'est déroulé dans un petit village péruvien. Pourtant, même si la population le fête chaque année, ce qui s'est produit n'est pas reconnu comme un miracle officiel par l'Église. Mais que s'est-il donc passé? Nous sommes le 2 juin 1649 à Éthènes, une petite ville péruvienne située dans l'actuelle province de Chiclayo. C'est la veille de la fête Dieu, que l'on appelle là-bas Corpus Christi. Cette fête commémore la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie par le biais du pain et du vin consacrés lors de la messe. Mais il est environ 17 heures et des fidèles assistent aux vêpres dans l'église. Pour rappel, l'office des vêpres, c'est le moment liturgique qui correspond à la prière du soir. À la fin de la cérémonie, le franciscain Jérôme da Silva Manrique, qui est aussi le prêtre de la paroisse, se prépare à replacer l'ostensoir dans le tabernacle comme il en a l'habitude. Soudain, il s'arrête. Ce qu'il voit le bouleverse. Là, devant lui, dans l'hostie consacrée, il voit l'enfant Jésus, le visage resplendissant. Il a l'impression que l'on a peint ce visage sur l'hostie. Le père da Silva se retourne vers le sacristain Domingo Martinez et en découvrant son regard ébahi, il devine que lui aussi voit la même chose. Il se présente à l'assemblée et constate que tous les fidèles voient également l'enfant Jésus présent dans l'hostie. Le père da Silva fait immédiatement appeler le maire Don Pablo Quinocial qui constate également ce fait extraordinaire et tombe à genoux en pleurant. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Et pourtant à peine un peu plus d'un mois plus tard, le 22 juillet 1649, c'est la fête de Marie-Madeleine, la patronne de la ville d'Éthènes. Ce jour-là, le père Marco Lopez, supérieur du couvent franciscain de la ville voisine nommée Chiclayo, est présent. Il a été invité à assister aux festivités. Et le 22 juillet, il célèbre la messe avec une grande solennité, accompagné par le père da Silva. Pendant la communion, les fidèles chantent en chœur et le père Lopez lève les yeux vers l'autel. Il a l'impression de voir quelque chose dans l'hostie, une forme qui lui fait penser à un enfant, mais il n'arrive pas à distinguer ce que c'est. Puis l'image se précise, c'est le même enfant qu'a vu le père da Silva le 2 juin, mais vêtu d'une tunique violette. Et sous cette tunique, il y a une chemise qui finit au milieu de la poitrine. Peut-être ne comprenez-vous pas pourquoi Jésus était vêtu de la sorte? Eh bien, sachez que les habitants natifs de la région, les Mochicas, étaient habillés ainsi. Par ce signe, l'enfant Jésus se montrait comme un frère parmi ses frères, un symbole de paix et de fraternité. Toutes les personnes présentes dans l'église furent témoins de ce miracle. Tous furent bouleversés devant cet événement extraordinaire. L'apparition, d'une intensité saisissante, dura environ 15 minutes. Et durant ce laps de temps, 3 petits cœurs blancs lumineux et unis entre eux se dessinèrent autour du visage de l'enfant Jésus dans l'hostie. Pour les témoins, ces cœurs étaient le symbole éclatant de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mystérieusement présents dans l'Eucharistie. L'émotion étreignit la foule. Certains pleuraient, d'autres priaient en silence. Tous étaient saisis par la certitude de vivre un instant hors du commun, une visitation du divin au cœur de leur quotidien. Les événements liés à cette vision miraculeuse ont été soigneusement rapportés et authentifiés par les autorités religieuses de l'époque. Bien que l'Église ne l'ait jamais reconnu officiellement, cet événement n'a pas été oublié et il est toujours fêté de nos jours. Le premier samedi de chaque mois, l'église d'Éthènes célèbre une fête en l'honneur de l'enfant Jésus miraculeux, commémorant le miracle eucharistique survenu en 1649. Cette célébration attire aujourd'hui des milliers de fidèles qui viennent prier et rendre grâce pour ce signe perçu comme un don particulier fait à leur communauté. Vous êtes peut-être un peu étonné de voir l'enfant Jésus portant un chapeau.
mais c'est en fait un symbole important car la ville d'Éthène est connue pour sa fabrication de chapeaux traditionnels. Et il s'agit donc là d'une manière très spéciale de remercier Jésus, apparu habillé comme le peuple Mochikas. Sur le chapeau se trouve un ruban rouge et blanc représentant le drapeau péruvien. Vous vous demandez sans doute, mais alors quel est le rapport avec le nouveau pape Léo XIV? Pourquoi est-il lié à ce miracle qui s'est déroulé il y a si longtemps? Eh bien, sachez qu'avant de devenir le pape Léon XIV, il s'appelait Roberto Francis Prévost et il a été évêque de Chiclayo de 2015 à 2023. Et la ville d'Éthène fait partie du diocèse de Chiclayo. Aussi, l'actuel pape Léon XIV connaît bien ce sujet. Il a participé activement à la célébration annuelle de la fête Dieu à Éthène, rassemblant des dizaines de milliers de fidèles pour commémorer le miracle et perpétuer la tradition eucharistique locale. Et pour preuve, en 2019, il décide d'entamer les démarches pour faire connaître le miracle par l'Église et par la suite y construire un sanctuaire en mémoire de cet événement. D'ailleurs, je vous propose de voir un extrait d'une interview donnée en 2022 à la télévision Canal Orbe 21 alors qu'il était encore évêque de Chiclayo. Il explique que la fête Dieu, appelée là-bas Corpus Christi, est très populaire et peut réunir de 20 000 à 40 000 fidèles, ce qui peut remplir le stade local. Il dit également que cette semaine, ils ont amené la statue de l'enfant Jésus, symbolisant ce miracle, dans les hôpitaux, visitant les malades et montrant l'amour divin là où le personnel soignant exprime la miséricorde divine. Ils sont vraiment la présence du Christ miséricordieux auprès des malades. En fait, à l'hôpital Las Mercedes et l'hôpital Almanzor, deux établissements de santé de la ville, le personnel et les patients étaient émus d'accueillir l'image du divin enfant du miracle et la présence du Christ eucharistique, surtout en ce moment délicat. Les malades ont un besoin et une ouverture pour recevoir la bénédiction du Seigneur à travers ce type de manifestation. Alors si vous voulez voir l'interview dans sa globalité, sachez que la chaîne YouTube Liège Fête Dieu a traduit cette interview en français. Je vous donne toutes les infos en description. Comprenez donc bien que le pape Léon XIV, lorsqu'il était évêque de Chiclayo, s'est distingué par plusieurs initiatives inédites pour faire connaître ce miracle eucharistique, dépassant ce qui avait été fait par ses prédécesseurs. En 2019, il a initié la procédure formelle auprès de l'Église pour la reconnaissance canonique du miracle, constituant un dossier et sollicitant l'avis des autorités ecclésiastiques, ce qui n'avait jamais été entrepris de façon aussi structurée auparavant. Il a imaginé et soutenu la création d'un lieu saint à Éthène à la hauteur de l'importance spirituelle du miracle, afin d'en faire un centre de pèlerinage reconnu au niveau national et international. Il a donné une visibilité nouvelle à l'événement en mettant en avant le miracle lors de célébrations diocésaines, dans les médias et auprès des fidèles, ravivant ainsi l'intérêt et la ferveur autour de cette tradition locale. Il a impliqué activement la communauté locale dans la promotion et la transmission de la mémoire du miracle, en encourageant les processions, les fêtes eucharistiques et la participation des laïcs à l'organisation des événements. Grâce à ces actions, le pape Léon XIV a permis au miracle d'Éthène de dépasser le cadre local et d'être porté à l'attention de l'Église, ravivant l'espoir d'une reconnaissance officielle, ce que ses prédécesseurs n'avaient pas réussi à accomplir avec autant d'ampleur et de méthode. Le miracle eucharistique est un don pour tout le Pérou. La construction de ce nouveau sanctuaire est une tâche qui nous incombe à tous. C'est un rêve que nous voulons réaliser, déclarait-il alors en 2022. Ce lieu, même s'il n'est pas reconnu officiellement par l'Église, est très présent dans le cœur des Péruviens et de nombreuses grâces s'y sont manifestées. Vous savez donc désormais pourquoi le pape Léon XIV est lié plus que quiconque à ce miracle qui s'est déroulé au Pérou en 1649. Je vous ai montré de nombreux miracles eucharistiques sur cette chaîne et je vous en ferai découvrir bien d'autres. Mais sachez que sur ma chaîne TikTok, je parle aussi de miracles eucharistiques mais sous un format plus court, comme c'est le cas avec celui de Villacanour. Et n'oubliez pas qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un compte pour voir les vidéos sur TikTok. Les liens là aussi sont en description. Ces miracles doivent nous rappeler sans cesse tout ce qu'a fait Jésus.
En lisant les évangiles avec attention, vous découvrirez un enseignement qui, bien que répété depuis des centaines d'années, n'est encore mis en pratique que par trop peu de monde. Suivre le Christ, ce n'est pas réciter quelques prières de temps en temps, mais c'est vivre une vie divine au quotidien. Même si c'est difficile, rien ne doit nous détourner de ce magnifique chemin qui nous mène vers les plus hauts sommets spirituels. La majorité préfère rester au fond des abysses à respirer un air pollué, mais sachez bien que vous ne regretterez jamais vos efforts pour vous élever vers ce qu'il y a de plus beau. Beaucoup vous jalouseront et voudront que vous retombiez avec eux afin de justifier le fait qu'ils ne font rien. Mais tenez bon, n'abandonnez jamais, avancez chaque jour, même si ce n'est que d'1 centimètre. Un jour, à force d'efforts, vous comprendrez que vous avez amassé bien des richesses, celles dont parle Jésus quand il nous dit « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne peuvent détruire, où les voleurs ne peuvent pas forcer les serrures ni dérober, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » C'est en aimant de manière désintéressée que l'on peut ainsi devenir vraiment riche. Transformons nos haines en amour, nos rancœurs en espoir, nos souffrances en joie et nos blessures en véritable richesse. Ce n'est pas simplement un beau discours, c'est l'enseignement de Jésus qu'il nous faut apprendre à mettre en pratique chaque jour. C'est ainsi que le monde deviendra un jour un paradis. Je vous souhaite le meilleur.